Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Al Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Alors aujourd'hui nous allons parler islam, musulman, politique et économie avec Nordine Awsat. Bienvenue, c'est Nordine, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes imam et vous êtes universitaire et donc je voulais avoir un petit peu votre éclairage, votre point de vue sur l'intégration des musulmans en France, dans ces deux volets-là, ces deux aspects-là, l'aspect politique, celui de la citoyenneté, mais aussi l'aspect économique, parce que l'intégration seule, c'est un mot, parfois, moi, dans mes oreilles, qui sonne creux. Comment est-ce qu'on s'intègre? On s'intègre par la citoyenneté en s'investissant dans le champ politique, et on peut aussi tout à fait s'intégrer et devenir fort par l'économie. Alors, comment ça se passe? Où en est-on aujourd'hui? D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, donc je suis universitaire, puis j'ai enseigné dans le supérieur pendant plus de 20 ans. Et je suis aussi imam, puisque ça fait 30 ans, depuis que je suis en France notamment. Je suis imam, j'étais dans le sud de la France et ensuite maintenant dans la région parisienne. Je suis imam effectivement du vendredi. Sinon pour l'intégration, tu as bien fait de dire qu'on parle d'intégration. C'est quoi? C'est de trouver sa place dans un corps intégré, ou c'est le contraire de désintégrer quelque chose qui est, disons, hors champ ou hors corps ou qui ne trouve pas sa place. L'intégration, elle est sociale, elle est politique, elle est économique. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a une nouvelle génération qui, depuis, disons une vingtaine d'années, elle a investi l'économique par l'entrepreneuriat, notamment dans des secteurs qui ont plus ou moins un lien avec je dirais l'ethnique au sens marketing, c'est-à-dire le marketing ethnique. C'est-à-dire qu'on vise commercialement une communauté. Voilà, une niche, ou parfois même c'est plus qu'une niche, par exemple par rapport à l'alimentaire, par rapport au vestimentaire, par rapport au culturel, etc. Donc ça fait un bon moment, je dirais, que ces entreprises-là sont investies, notamment par la nouvelle génération. Il y en a même qui sont sur des chaînes carrément, c'est plus qu'une entreprise, c'est des chaînes qui ont leur place dans l'économie. Mais ça gagne à se diversifier et à toucher, disons, des secteurs qui ne sont pas forcément liés à la communauté. Je dirais les services d'une façon générale, les services, pas seulement les services à la personne, même les services aux entreprises. Ouais. Donc ça gagne à se développer encore davantage. Ça, il est certain. Sur le plan politique, on peut dire maintenant que ça fait une vingtaine d'années que des jeunes issus de la communauté musulmane se présentent sous des couleurs diverses, que ce soit à droite ou à gauche ou au centre, pour des élections. Il y a des maires. Il y a des maires de certaines villes moyennes ou petites qui sont issus de la communauté. Mais attention, quand je dis issus de la communauté, on le prend au sens neutre. D'accord, parce que c'est des gens. Qu'est-ce que ça veut dire au sens neutre? Au sens neutre, comme je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas forcément pour être le représentant de la communauté. Non, ils sont issus de la communauté sans être forcément les porte-parole ou les porte-drapeaux de la communauté. Loin de là, d'accord. Sauf qu'ils ont une origine dont ils sont fiers parfois, qui mettent certains en avant ou d'autres ils ne mettent pas en avant, mais ils s'appellent, ils ont des prénoms issus de la communauté musulmane, issus de parents musulmans, ils sont nés ici ou ils sont arrivés très jeunes ici, donc là aussi plus ou moins. Donc ça se poursuit dernièrement. C'est Nordine. Quand vous dites ça, moi ce que j'entends c'est que donc l'intégration s'est faite. Absolument. Moi, je vois, c'est-à-dire l'intégration, elle est... Sur le plan politique et économique. Elle est faite sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social. Elle est faite, l'intégration. Il y a ceux qui parlent de l'intégration. En fait, c'est un mot qui cache le véritable mot qu'ils cherchent et qu'ils n'osent pas... Alors, ce serait lequel? C'est l'assimilation. C'est l'assimilation. C'est-à-dire, c'est l'assimilation. Enfin, allez, dites-nous, ça serait quoi? Comment vous différenciez intégration, dont vous dites qu'elle est faite, et assimilation?
L'assimilation, c'est un mot qui était utilisé il y a une vingtaine, je dirais même une trentaine d'années, et que pendant 20 ans, on n'a pas entendu parler. Et on entend maintenant, depuis 4-5 ans, voilà, oui, certains osent parler d'assimilation parce que pour eux, le système français d'intégration est dans une phase d'essoufflement, ou voire même certains parlent d'impasse. L'essoufflement, c'est sûr, pour certains, et d'impasse pour d'autres. Donc, d'où cette reprise du mot assimilation. Assimilation, si vous voulez, c'est carrément, on ne veut plus que les gens se définissent par rapport à une communauté culturelle, clairement, ça veut dire qu'il ne faut plus que tu t'appelles Mohamed. Voilà, exactement. C'est-à-dire, si tu veux faire de la politique, tu veux faire de la culture, artiste, etc., pourquoi tu ne fais pas comme on fait d'autres, changer ton prénom pour un prénom français? D'accord, comme ont pu le faire les Juifs, les Italiens, les Espagnols. Exactement. D'accord. Donc pour certains, c'est ça l'assimilation. On ne veut plus, c'est-à-dire que tu soutiennes des causes qui sont plus ou moins liées. C'est pas parce que tu es musulman que tu soutiens la Palestine, ou parce que tu es musulman que tu as un peu de, je dirais, de la sympathie pour les questions de la défense, ou bien contre l'islamophobie, etc., etc. Donc pour eux, c'est ça l'assimilation. Mais ça, c'est possible, ça, c'est possible, c'est-à-dire. Est-ce que c'est possible d'être comme ça, assimilé? Parce que finalement, c'est devenir. Non, je dirais que non. Je dirais que non. C'est à moi de demander aux gens d'être des schizophrènes, bien que je ne suis pas psychologue comme tu l'es ou d'autres, mais pour moi, c'est de la schizophrénie qu'on demande aux gens. C'est-à-dire d'avoir un dédoublement de personnalité, c'est-à-dire que. Et aussi, c'est pas la France, c'est même pas la France. Oui, c'est même pas la France. Ce que je voulais dire, ça n'a jamais été la France. Et c'est même pas la modernité. Et c'est même pas la mondialisation d'aujourd'hui. Et encore moins la mondialisation. Je dis bien encore moins la mondialisation parce qu'aujourd'hui, avec, je dirais, cet foisonnement de l'information, tu te lèves le matin, chez toi, tu habites Paris, tu ouvres ta télévision, tu as les 36 000 chaînes de télévision de tous les pays du monde entier. D'accord? Donc tu zappes en 2 secondes, tu passes de la Turquie au Maghreb, au Japon, etc. Donc comment on demande à quelqu'un avant, c'est-à-dire je ne suis pas historien, mais on n'a pas besoin d'être historien pour comprendre ça. C'est-à-dire la personne qui part d'Italie, qui part du Portugal, qui part d'Espagne, pourtant c'est à côté, c'est nos frontières, Quand il vient en France, il est complètement coupé de son terroir, il est complètement coupé de ses origines. Pour repartir, il faut une semaine de route pour... voilà, d'accord, parce qu'il n'y avait pas les autoroutes, etc. Différent, effectivement. Et là, on était en quelque sorte obligé d'oublier un peu d'où on vient pour s'intégrer, à son nouvel environnement, la nécessité faisait loi. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des vols quotidiens vers le monde entier, des arrivées et des départs. Donc la personne, elle prend ce petit déjeuner. C'est ce que j'ai dit à une occasion. On était dans une rencontre interculturelle. Je leur ai dit, écoutez, le matin, en 2 heures, je suis passé de chez moi, de l'autre côté de la Méditerranée, à chez moi, de ce côté-ci de la Méditerranée. Je suis sorti de chez moi à 7 heures du matin. 7 heures du matin, j'ai pris l'avion à 1 heure après, 2 heures après, j'étais ici. J'étais ici, chez moi. Est-ce qu'en fait, ces gens-là qui parlent d'assimilation, c'est pas, peut-être psychologiquement, en réalité, des gens qui voient leur monde, à eux, ce monde qui les a bercés pendant leur enfance, disparaître, et ils essayent de s'accrocher comme ils peuvent à quelque chose qui est en train de changer, de toute façon, avec eux, sans eux, qu'ils le veuillent pas. Et c'est ça qui les pousse à appeler à des termes comme ceux-là, mais qui, au fond, finalement, il n'y a pas quelqu'un de sérieux sur la Terre qui pense que c'est faisable. Tout à fait, absolument, et c'est le cas. Tu l'as bien décrit, c'est vraiment les gens qui ne veulent pas admettre, ils sont dans un déni total que la France a changé. Aujourd'hui, la France, ce n'est pas la cuisine française, ce ne sont pas le mode vestimentaire, la France, même pas le parler français, etc. La personne, elle mange américain, elle s'habille américain, elle parle
elle peut manger italien, etc. ou elle peut manger marocain, et le lendemain, etc. ils mangent chinois, Absolument, ils mangent japonais, ils sont dans les sushis, etc. Donc la société, elle a évolué. Même au niveau des mœurs, tous les sondages nous le disent. Les sondages, quand on questionne les gens sur leurs croyances, sur leurs valeurs, etc., qui encore s'identifie aujourd'hui aux valeurs chrétiennes? Qui encore aujourd'hui, on parle même de la croyance, de la base de la foi. Avoir foi en une entité céleste, en un Dieu. 60%, voire même 70% des Français sont athées. Athées, c'est-à-dire qu'ils ne croient même pas en Dieu. Et dans ces 30% restants, combien sont vraiment s'identifier aux valeurs chrétiennes, par exemple? Très peu. Et quand on redescend encore, alors se dire que pour être français, il faut s'assimiler. S'assimiler à quoi? S'assimiler à quelque chose qui évolue dans le temps. S'assimiler quelque chose. On demandait d'abord aux protestants d'être français. Après, dans l'histoire, on a fini par les assimiler. Ensuite, les juifs. Aujourd'hui, c'est le musulman. Il faut se dire que c'est une question de temps. Alors, ce sera plus difficile avec les musulmans, l'assimilation? Ça ne sera pas plus difficile avec le protestant ou avec le juif. Ça dépend de qui cherche. Parce qu'aujourd'hui encore, parce que moi je suis dans l'interreligieux, je rencontre des catholiques, je rencontre des protestants. Il y a encore, on vient de me le rappeler, il y a 4-5 jours, on était dans une rencontre interreligieuse, rabbin juif et un prêtre et un musulman pour parler des fêtes et du calendrier des religieux. Donc il y a un qui vient me dire qu'il y a encore des chrétiens catholiques qui disent pourquoi il y a des protestants dans nos rencontres. Ils ne veulent pas que des protestants assistent à des rencontres interreligieuses de chrétiens. Et il inverse aussi d'ailleurs c'est dans 30 jours, les protestants du 91, à Antony et sa région, ils font une rencontre chantant l'espérance et la paix. Aussi, c'est des protestants, plusieurs congrégations. Ils me parlent aussi des catholiques ils sont mal vus, ils sont rejetés, encore aujourd'hui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, oui, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle encore de cela. Donc, le musulman, je dirais, surtout que le musulman, ses valeurs, mais il faut que les musulmans les connaissent, les incarnent et s'y comportent en conséquence. Ce sont des valeurs qui sont ouvertes sur l'autre. Et contrairement à ce qu'on peut penser, l'islam, c'est la diversité. L'islam, c'est, accepte l'altérité. L'islam ne refuse pas l'altérité parce que c'est une donnée, je dirais, entomologique, c'est-à-dire dans la volonté divine, la diversité évolue. L'islam ne dit jamais qu'il n'y a que l'islam. Qu'il y ait tout le monde pareil, voilà. Ça n'existe pas. Tous les autres religions existent. Et d'ailleurs, l'histoire du monde musulman en est la preuve. Meilleure des preuves. C'est ce que je dis à beaucoup de gens. Nous sommes, on est au XXIe siècle. Alors, il se passe des choses dramatiques aujourd'hui au Moyen-Orient, mais la preuve même qu'il y ait des chrétiens, qu'il y ait des yézidis, qu'il y ait, etc., c'est la preuve même que pendant des siècles et des siècles, ils ont vécu là. Tout à fait. Voilà, donc il n'y a pas à discuter. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais alors, aujourd'hui, Nordin Awsat, pour vous, donc, l'intégration des musulmans sur le plan politique et sur le plan économique est faite. Peut mieux faire ? Peut mieux faire, oui, bien sûr, peut mieux faire. Je dirais peut mieux faire, c'est-à-dire que là, ça n'a pas été le cas lors des législatives qui viennent de passer au mois de juin, mais j'espère qu'au mois les prochaines législatives, il y aura des députés issus de la communauté. J'espère déjà au niveau de la députation. Pourquoi je dis cela? C'est pas pour des raisons de lobbying ou des questions, je ne sais pas, de rapport de force avec la République. Tout ça, c'est du baratin, des gens qui veulent polémiquer. Non, c'est pour avoir au moins des porte-paroles qui, quand il y a un sujet qui touche un problème spécifiquement lié à la communauté, qui est des gens qui disent, qui alertent la communauté nationale, qui alertent le gouvernement
gouvernement, tiens, donc dans il un se passe souci de plus grande efficacité, voilà, plus grande efficacité, de plus grande réalité aussi de ce qu'est la nouvelle réalité française. Absolument, Ouais. absolument. Ouais. Donc je dirais peut mieux faire, donc peut mieux faire sur le plan politique, peut mieux faire sur le plan, je dirais, économique aussi, qu'on s'ouvre sur des secteurs économiques plus importants qu'il y ait, c'est-à-dire dans la hiérarchie, dans les grandes entreprises, notamment publiques, ou des responsables de ces entreprises-là, il y en a très peu, hein, il y en a très peu, qui soient issus de la communauté. Oui, c'est possible, tout cela. Alors, il y en a, j'entends parfois, oui, la communauté musulmane n'est pas unie, la communauté musulmane n'est pas unie. Doit-elle être unie? Oui et non. Oui et non. Quand je parle d'unité, c'est-à-dire de... Je parle en France, hein. Oui, oui, quand je parle d'unité, ce n'est pas une unité de rang, une unité de... Je dirais qu'avoir toutefois un minimum de points sur lesquels c'est discuté, c'est débattu, c'est acquis. On est d'accord. On va de l'avant. On va de l'avant. Au lieu de rester, parce que c'est ça le problème, au lieu de rester tout le temps à discuter sur les points périphériques, alors que ensemble tous, on est menacé, je dirais, on est mis au défi sur le socle, sur le plus important, sur le central. C'est ça que l'unité, parfois, elle est, je dirais, quand elle n'y est pas, elle est déplorable. Mais pas dans l'autre sens où, je dirais, un sectarisme ou un communautarisme quand certains le disent. Non, mais l'unité, oui, il faut un minimum. Parce que sinon, et surtout, je dirais, et c'est là où le bas blesse, que au moins les efforts des uns ne soient pas, je dirais... Alors là, ça mérite un exemple. Oui, je dirais, ça mérite un exemple, je ne sais pas, c'est-à-dire que... si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'il y en a qui font des efforts dans un sens et que cet effort est cassé. Voilà, le premier à casser les efforts de ceux, qui sont faits. Voilà, c'est un autre musulman. Alors, restons sur le plan politique. Restons sur le plan politique, voilà, sur le plan politique. Vous avez un candidat qui mérite le soutien. Je dirais, qui mérite le soutien. Je ne vais pas citer des noms, mais il y en a eu législatives passées. Il y a un qui mérite le soutien, il a fait ses preuves, etc. Il mérite, il est compétent. Pourquoi ne pas donner le nom Pourquoi ça? Vous ne voulez pas le donner, je vous force pas. Mais... pourquoi il n'est pas soutenu? Pourquoi il n'a pas été soutenu? Il n'a pas été soutenu. Et par qui aurait dû-il être soutenu? Par beaucoup, je ne sais pas, par beaucoup. De musulmans, par beaucoup de musulmans. Je vais vous citer un autre exemple, là je vais essayer de citer. Récemment, il y avait un colloque qui allait avoir lieu à l'université de Lyon, Lumière 2. Voilà, Lyon 2, Lumière. Et, ce colloque-là, il a été... Je m'y réunissais pour notre diwan de doctorants à cette université, je me souviens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a été annulé finalement sur pression de 2-3 associations plus d'individus, notamment la LICRA, je sais quelle autre association, voilà. Donc ça devait faire, comment dirais-je, avoir comme conséquence une levée de bouclier des associations et je dirais même des personnalités musulmanes. De dire ce n'est pas normal qu'en France, aujourd'hui, en 2017, on annule un colloque dans lequel étaient conviés des citoyens qui ont pignon sur rue, des universitaires et des chercheurs, et dans je dirais, une chaire qui est elle-même portée sur ces sujets-là. Est-ce que ça traduit pas surtout ce qu'on disait, à savoir rivalité? Oui, justement, l'unité dans des cas comme celui-ci, aurait été souhaitable, pas seulement souhaitable, aurait été nécessaire. C'est là, c'est que je déplore l'unité. Mais sinon, après, chacun a le droit de voir les choses à sa façon, d'agir à sa façon, mais sur des points comme cela, et ça nous porte préjudice, justement. Alors, comment vous voulez... C'est peut-être, je vais peut-être donner la réponse, c'est qu'une histoire de rivalité ou il y a autre chose? Il y a de la rivalité, il y a aussi, je dirais, de la crainte, il y a de la crainte, il y a un manque de confiance, voilà. Il y a un manque de confiance en soi.
C'est le manque de confiance en soi qui fait qu'on n'a pas confiance en l'autre. Nordine Aoussat, vous savez, Gustave Le Bon, il y a maintenant un siècle et demi, laissait un livre. Tout le monde n'aime pas ce livre, mais Les moi Arabes. je l'aime bien. Non, c'était Psychologie des foules. Oui. Psychologie des foules. Oui. Et il explique pas mal de choses, et il explique, pour ce qui nous intéresse dans le débat immédiat, que finalement il y a quelque chose de, si vous voulez, qui est de l'ordre du prestige. C'est-à-dire qu'on va voter pour quelqu'un de plus prestigieux que soi. Et il donnait l'exemple que les ouvriers au XIXe siècle, bien qu'ils avaient commencé à pouvoir voter pour certaines petites élections, etc., ne votaient jamais, très rarement, pour un ouvrier comme eux, pour quelqu'un qui était de la même classe sociale qu'eux. Il fallait quelqu'un qui soit d'une classe sociale supérieure. Est-ce que les musulmans dont vous parlez ne sont pas eux aussi victimes finalement de... On ne peut pas soutenir quelqu'un qui est de la même catégorie que nous, il nous faut quelqu'un un peu plus prestigieux à chaque fois, et c'est vers là qu'on va tendre. Écoutez, c'est même pas le cas. C'est-à-dire, c'est même pas ça. Il y a ça, péjorativement, ou je dirais, les gens l'appellent le larbénisme. Un larbin, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui... C'est même pas ça. Naturellement, voilà, pourquoi j'ai voté comme pour toi, tu es comme moi finalement. Il vaut mieux quelqu'un qui nous représente et qui soit un peu supérieur. Mais je vous laisse répondre. Ok, d'accord. Ça peut arriver dans certains cas. Ça peut arriver dans certains cas. Ça peut arriver dans certains cas que ce soit ainsi. Mais je parle même pas sur le plan ou sur la question des élections où il faut choisir. Je parle des causes qui ne sont même pas des causes où il y a une adhésion genre élection ou autre. Je parle, je dirais que, allez. Un autre exemple, je dirais, une mosquée a été fermée. Une mosquée a été fermée. Qu'est-ce qui empêche le musulman, l'association musulmane, le président d'une fédération ou autre, le président d'une association d'émettre une interrogation, un questionnement sur le bien fondé de la fermeture de cette mosquée. Il est où le... C'est-à-dire, qu'est-ce qui... C'est pas fait, ça? C'est pas fait. Je vous dis, je vais te dire une chose, c'est que pire que ça, c'est que la première, allez, parlons de 2015, la première perquisition d'une mosquée, je crois que c'était à Bobigny, elle a été faite de façon violente, ils ont cassé, ils ont renversé des tables, etc. Contexte, on est au lendemain des attentats. Oui, 2 ou 3 semaines après les attentats. Et donc, état d'urgence. Voilà, l'état d'urgence venait d'être décrété. Et donc, perquisition dans les lieux de prière. On arrache le plafond, on renverse des armoires dans lesquelles il y a des Corans, etc. Le président, le lendemain, bien entendu, avec son association bureau, ils vont faire un communiqué de 2 pages, dans lequel ils expliquaient les circonstances, qu'ils avaient donné les clés aux autorités pour ouvrir les portes au lieu de les défoncer, etc., etc. Aucune autre association, ni des fédérations des mosquées, ni des fédérations des associations musulmanes n'avait repris ce communiqué, ni interréagi avec ce communiqué. Je trouve ça franchement pitoyable. Pitoyable et triste qu'on soit dans cette situation. Juste interroger. D'ailleurs, après... Mais comment vous l'expliquez, ça aussi? Comment je l'explique? Parce qu'ils le savent quand même, ça, qu'ils pourraient le faire. C'est pas... Je n'ai pas d'explication. Personnellement, je n'ai pas d'explication. Pour revenir à la question centrale, est-ce que ça démontre pas au contraire qu'ils ne sont pas si intégrés que cela? Parce que, étant vraiment davantage intégrés, on n'aurait pas peur de dire monsieur machin, il y a des droits, etc. Absolument, voilà. Donc, c'est bien de le reprendre, que ça nous permet aussi de rester dans le centre, le cœur de notre sujet. Voilà. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est un signe fort du manque d'intégration. Parce que quelqu'un qui est intégré, il va se comporter comme un citoyen. Normal. Tiens, voilà. Moi, mes droits sont bafoués, je suis pas content, je réagis toujours. Je réagis toujours. Et c'est pas en tant qu'imam que je le fais parce que je suis français. Je suis français et je réagis comme un citoyen français. Ça me touche, ça me regarde et ça me concerne encore plus. Mais après tout, je ne fais qu'exercer mon rôle et mon droit de citoyen de m'indigner face à une situation que je trouve indigne.
Merci Nordine Aoussat, merci. Vous voyez, c'est merci complexe, pour, c'est vraiment. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y aurait encore évidemment beaucoup de choses à dire, mais voilà, en tout cas, nous lançons. Voilà. Donc, restons simples, soyons citoyens, on a des droits, on a des obligations, faisons avec. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur Al Janoubia TV. Au revoir.